Alors, à la POG. Vous avez peut-être déjà entendu cet acronyme un peu partout dans le monde de l'assurance. POG, ça veut dire Product Oversight and Governance. Bon, derrière ce jargon un peu technique se cache en fait un changement, un vrai changement majeur pour la protection des consommateurs. On va décortiquer ça ensemble. En fait, tout part d'une question qui peut sembler toute simple, mais qui est absolument fondamentale. Comment on s'assure que le produit d'assurance qu'on propose, c'est le bon pour la personne en face? C'est vraiment pour répondre à cette interrogation-là que toute cette réglementation a été mise sur pied. Et au cœur de tout ça, il y a une idée, un principe fondateur: protéger le client, avant toute chose. Alors pourquoi a-t-on mis en place cette réglementation? L'objectif, il est triple. D'abord, il s'agit de prévenir les risques, d'anticiper les problèmes pour le consommateur. Ensuite, et c'est un point clé, il faut réduire les cas de vente abusive ou, disons, mal ciblés. Et enfin, le but ultime, c'est de garantir que les produits créés répondent vraiment, mais alors vraiment, aux besoins spécifiques des clients. Alors face à ce besoin de protection, quelle a été la réponse? Elle est venue de l'Europe avec la directive sur la distribution d'assurance, que l'on connaît mieux sous son petit nom, la DDA. Et au sein de cette directive, il y a un article qui est vraiment le cœur du réacteur, c'est l'article 25. C'est lui qui vient tout formaliser, qui pose les bases de cette nouvelle procédure de gouvernance et de surveillance des produits. On peut dire que c'est la véritable pierre angulaire de tout le système. Ok, mais alors, concrètement, la POG, c'est quoi? En fait, c'est un cadre, un ensemble de règles qui va superviser la vie d'un produit d'assurance, mais de A à Z, de sa toute première esquisse, de sa conception, jusqu'à son retrait du marché, en passant bien sûr par sa distribution et son suivi. Et à chaque étape, il y a un fil rouge, un principe directeur, l'intérêt du client. Toujours. Bon, évidemment, tout ça n'est pas arrivé du jour au lendemain. Le calendrier a été assez clair, on a une publication au niveau européen en 2017, puis en 2018, ça a été intégré dans la loi française. Et la date à retenir, c'est le 1er octobre 2018. À partir de ce jour-là, c'est devenu obligatoire. Plus d'échappatoire possible. Pour que tout ce mécanisme fonctionne, il faut bien sûr des acteurs. Et ici, il y en a deux qui sont au centre du jeu, avec des rôles bien définis, le concepteur et le distributeur. Et c'est là qu'on touche à une des grandes nouveautés, cette répartition très claire des rôles. D'un côté, on a le concepteur. C'est lui qui imagine, qui crée le produit. Et sa mission cruciale, c'est de définir ce qu'on appelle le marché cible. De l'autre côté, on a le distributeur. Lui, il est sur le terrain, au contact du client. Et son job, c'est de comprendre parfaitement ce marché cible pour être sûr de ne proposer le produit qu'aux bonnes personnes. On voit bien que c'est une sorte de chaîne de responsabilité où la communication entre les deux devient absolument essentielle. Maintenant, voyons comment ça se passe en pratique. Comment ce cycle de vie du produit est-il structuré? Le processus de la POG se décompose en 5 grandes étapes obligatoires. On ne peut pas y couper. Ça commence par l'identification du fameux marché cible. Ensuite, on valide le produit. Puis, on définit les règles pour la distribution. Après ça, on entre dans une phase de surveillance continue. Et enfin, si besoin, on fait des révisions et des adaptations. C'est une boucle, ce n'est pas une ligne droite où on fait les choses une fois et c'est terminé. Alors cette première étape, le marché cible, elle est absolument fondamentale. Définir le marché cible, c'est un peu comme dessiner le portrait robot du client parfait pour ce produit. Mais ce n'est pas tout. Et ça, c'est un point très important. Il faut aussi définir ce qu'on appelle le marché hors cible. En gros, à qui il ne faut surtout pas vendre ce produit. La règle d'or, c'est que plus un produit est complexe, plus ce portrait robot doit être précis, détaillé. Une fois qu'on a ce marché cible bien défini, le produit ne part pas tout de suite en commercialisation, non, il passe sur le banc d'essai. On lui fait subir toute une série de tests. L'objectif, c'est de s'assurer, avant même qu'il arrive sur le marché, qu'il colle parfaitement aux besoins des clients visés. On va évaluer tous les risques, tous les scénarios, et si les tests ne sont pas concluants, le produit est recalé, il ne sort pas. C'est un vrai garde-fou. Là, une question logique se pose. Est-ce que cette procédure, qui est quand même assez lourde, s'applique à absolument tous les contrats d'assurance sans la moindre exception? La réponse est presque. En fait, la POG s'applique à la quasi-totalité des produits d'assurance. Il y a une exception notable et elle concerne ce que la loi appelle les grands risques. Alors, un grand risque, qu'est-ce que c'est exactement? La définition est très carrée, elle repose sur des chiffres. Pour être considéré comme un grand risque et donc être exempté de la PEG, le souscripteur, qui est souvent une grosse entreprise, doit cocher au moins 2 de ces 3 cases. Avoir un bilan qui dépasse les 6,2 millions d'euros, un chiffre d'affaires supérieur à 12,8 millions ou plus de 250 salariés. L'idée derrière ça, c'est de considérer que ces grands acteurs ont les reins assez solides et l'expertise nécessaire pour évaluer les produits par eux-mêmes. Et attention,
C'est un point absolument fondamental à comprendre. La POG, ce n'est pas juste une formalité à régler avant de lancer un produit. C'est un engagement sur le long terme. Le message clé à retenir, c'est vraiment celui-là. La validation initiale, ce n'est que le début de l'histoire. La gouvernance produit, c'est un processus de surveillance permanent. Le travail, en fait, ne s'arrête jamais. Et ça, c'est une démarche qui structure vraiment tout le secteur. D'un côté, le concepteur doit régulièrement se pencher sur son produit et se demander est-ce qu'il est toujours adapté? Est-ce qu'il répond encore aux besoins du marché? Parce que le monde bouge, les besoins évoluent. Et de l'autre côté, le distributeur, lui, a un vrai devoir, faire remonter l'info du terrain. Si un produit commence à poser problème, si les clients ne sont pas satisfaits, le concepteur doit en être informé, et vite. La collaboration ici, ce n'est plus une option, c'est une obligation. Cette citation, elle résume parfaitement l'esprit de la loi. Ce n'est pas juste l'affaire du concepteur ou juste l'affaire du distributeur. C'est un effort commun, une démarche qui structure la relation entre celui qui crée et celui qui vend. Et au milieu, il y a toujours le client, qui doit rester la préoccupation centrale. On termine avec une question qui est, je pense, essentielle. Finalement, toute cette POG, est-ce qu'il faut la voir comme une simple contrainte réglementaire de plus, un fardeau administratif, ou au contraire, est-ce que c'est une véritable opportunité pour le secteur, une chance de se réinventer, de concevoir des produits plus justes, plus pertinents, et au final, de renforcer la confiance avec les clients? La réponse, eh bien, elle dessinera sans doute le visage de l'assurance de demain.